Je me souviens qu'en Amérique, j'avais besoin de me faire couper les cheveux. J'avais l'argent, mais le Seigneur ne m'avait pas encore donné la liberté d'aller me les faire couper. Je priais pendant 3 semaines tandis que mes cheveux devenaient très longs. J'allais à Minneapolis et le Seigneur me dit de descendre chez le coiffeur, où j'aurais une bonne coupe de cheveux. Et tandis que le coiffeur me les coupait, je lui demandais, Monsieur Bruce, pouvez-vous me dire si vous êtes né de nouveau? Il dit non, mais je veux l'être. Aussi, après qu'il eut fini, je pris ma Bible et lui expliquai comment être sauvé. Il s'agenouilla et accepta le Seigneur. Il refusa de me présenter l'addition. Ainsi, le Seigneur me donna une coupe de cheveux et aussi le privilège d'amener à lui le coiffeur. Je crois, selon la parole de Dieu, que nous aurons à rendre des comptes pour notre temps et notre argent. L'année 1936 vit de puissants mouvements de l'esprit qui commencèrent à avoir lieu en 7 endroits du Punjab. Le premier de ceux-ci commença à Pentecôte. Par le moyen même d'une telle récolte d'âmes, Dieu put m'enseigner davantage au sujet du gaspillage. À Pentecôte, il fut décidé que je tiendrais 5 réunions. J'acceptai de faire ainsi, bien que je ne me sentis pas très bien. En fait, j'avais de la fièvre, des maux de tête et je toussais. Lorsque je regardais ma chambre, cette nuit-là, je me sentis très fatigué, encore très malade, et ainsi, sans beaucoup de prières, j'allais dormir. À minuit, il y eut un coup très clair à la porte. J'entendis ce coup 3 fois de suite. Mais personne ne répondait à mon appel, alors il me vint la pensée de prier, Seigneur, dis-moi ce que c'est. Et le Seigneur me répondit clairement, lève-toi et prie, lève-toi et prie. J'étais très fatigué, mais je me levai et priai. Ceci se produisit pendant 5 nuits. Après la réunion du dimanche après-midi, au moment où les gens allaient retourner chez eux, je leur demandai de rester et dis, je crois qu'il y a ici quelqu'un qui veut donner un témoignage. Sentez-vous libre, s'il vous plaît, de donner une parole, si Dieu vous a parlé. Une petite fille de 10 ans environ se leva et dit très clairement et simplement que le Seigneur l'avait rencontrée, l'avait changée et pardonné ses péchés. Puis une seconde et une troisième, jusqu'à 10 fillettes du même âge témoignèrent que Dieu les avait convaincues de péché et qu'elles avaient l'assurance de son pardon. Elles venaient toutes d'une école de filles proche de là. Un professeur de cette école me dit « Frère, c'est trop beau pour être vrai. Voulez-vous être assez aimable pour prier que cette bénédiction puisse continuer ?» Alors que nous prions, il sembla que les gens étaient battus avec un fouet de cuir. Ils pleuraient en criant grâce. D'autres se cachaient sous les chaises et les bancs tremblants. Les gens étaient sous la conviction de péché. Cela dura quelque temps. Puis je demandai, combien y en a-t-il qui ne sont pas nés de nouveau? 30 ou 40 mains environ se levèrent. Nous ne rentrerons chez nous que lorsque vous serez tous nés de nouveau, dis-je. Nous priâmes et chantâmes jusqu'à 3 heures du matin. La réunion avait commencé à 4 heures de l'après-midi. Pendant ce temps, d'autres commencèrent à témoigner, par leur visage rayonnant, de ce que Dieu avait fait pour eux. Ce fut alors le commencement d'un réveil, et Dieu continua à travailler puissamment à Patamalu, Montgomery et Sargodha. Puis, il y eut 6 jours de réunion à Youngstabad, au Punjab.